Voici une longue prière du matin, conçue pour être méditée lentement, afin de bien commencer ta journée avec foi et sérénité. Seigneur Tout-Puissant, Dieu d'amour et de miséricorde, me voici devant toi en ce matin béni, reconnaissant pour le souffle de vie que tu as renouvelé en moi. Chaque matin est une preuve de ton amour, un nouveau départ, une occasion de te servir et de marcher dans tes voies. Seigneur, merci pour la nuit passée sous ta protection. Merci pour le repos que tu as accordé à mon corps et à mon esprit. Je te rends gloire, car même lorsque je dors, tu veilles sur moi. Ton regard bienveillant ne se détourne jamais de ceux qui t'aiment et te cherchent. Aujourd'hui, Seigneur, je te confie tout ce qui m'attend. Tu connais mon cœur, mes pensées, mes espoirs et mes inquiétudes. Tu sais ce qui me préoccupe et ce qui me réjouit. Avant même que mes lèvres ne prononcent un mot, toi, tu sais déjà tout ce dont j'ai besoin. C'est pourquoi je viens humblement à tes pieds, déposant devant toi tout ce qui pèse sur mon âme. Seigneur, accorde-moi la paix intérieure. Parfois, mon cœur est agité, envahi par les doutes et les peurs du lendemain. Mais ta parole me rappelle que tu es mon refuge, mon bouclier, mon abri sûr dans les tempêtes de la vie. Alors aujourd'hui, je choisis de déposer mes fardeaux à tes pieds. Je choisis de ne pas m'inquiéter, car tu es mon berger, et je ne manquerai de rien. Psaume 23. Remplis-moi de ta paix, cette paix qui dépasse toute intelligence et qui garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4:7. Seigneur, je te demande ta force pour affronter cette journée. Il y aura peut-être des défis, des tentations, des obstacles, mais je crois que rien ne peut me séparer de ton amour. Je me tiens sur tes promesses, car tu as dit que tu ne m'abandonneras jamais. Deutéronome 31:8. Tu es ma force lorsque je suis faible, mon soutien lorsque je vacille, mon espérance lorsque tout semble incertain. Seigneur, fortifie-moi aujourd'hui. Aide-moi à marcher avec assurance, sachant que tu es avec moi à chaque instant. Seigneur, éclaire mon chemin. Il y a tant de décisions à prendre, tant de choix devant moi. Mais toi seul connais le meilleur chemin pour ma vie. Alors je te prie, guide-moi, éclaire mes pas, dirige mes pensées, que tout ce que je fasse aujourd'hui soit aligné avec ta volonté. Donne-moi la sagesse pour discerner le bien du mal, la patience pour attendre tes réponses et l'humilité pour accepter ta direction, même lorsque je ne comprends pas tout. Seigneur, remplis mon cœur d'amour. Aide-moi à aimer comme toi tu aimes, à pardonner comme toi tu pardonnes. Parfois, il est difficile de laisser aller les blessures du passé, de tendre la main à ceux qui nous ont fait du mal. Mais je veux marcher selon ton cœur, être un instrument de paix et de réconciliation. Aujourd'hui, Seigneur, donne-moi un cœur rempli de bonté, de douceur et de compassion. Que mes paroles soient porteuses de vie, que mes gestes reflètent ton amour et que mon attitude inspire la paix autour de moi. Seigneur, je te remets ma famille et mes proches. Protège-les, bénis-les, garde-les sous ton aile puissante. Remplis leur journée de joie, de paix et de succès. Que chacun d'eux ressente ta présence et marche dans tes voies. Seigneur, si l'un d'eux est découragé, relève-le. Si l'un d'eux est malade, guéris-le. Si l'un d'eux est perdu, ramène-le à toi. Je proclame que ma maison est sous ta bénédiction et que nul mal ne pourra l'atteindre, car tu es notre refuge et notre forteresse. Psaume 91. Seigneur, bénis mon travail, mes projets et mes efforts. Donne-moi l'intelligence et la créativité pour bien accomplir mes tâches. Remplis-moi de motivation et d'excellence, afin que tout ce que je fais soit pour ta gloire. Aide-moi à être un bon gestionnaire des talents et des ressources que tu m'as confiées. Que je sois un canal de bénédiction pour mon entourage, un témoignage vivant de ton amour et de ta fidélité. Seigneur, éloigne de moi toute tentation. Protège-moi des pièges de l'ennemi, des distractions inutiles, des pensées négatives. Garde-moi dans la sainteté et l'intégrité. Que mes yeux restent fixés sur toi, que mon cœur demeure pur et que mes actions reflètent ma foi en toi. Seigneur, merci pour ton amour incommensurable. Merci pour ta grâce qui me suffit. Merci pour le souffle de vie que tu m'accordes encore aujourd'hui. Merci parce que je ne suis jamais seul, car tu es toujours avec moi. En ce matin béni, je proclame que cette journée est sous ta main puissante. Elle est remplie de ta paix, de ta joie, de tes bénédictions. Peu importe ce qui viendra à moi, je sais que tu es en contrôle. Alors, Seigneur, je me lève avec confiance, avec foi et avec reconnaissance. À toi reviennent toute la gloire, l'honneur et la louange, maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ,
je prie. Amen. Que cette prière monte vers le ciel et touche les cœurs. Dans cette même foi et cette même confiance, poursuivons avec une nouvelle prière, car Dieu continue d'agir et d'ouvrir les portes. Témoignage, le déblocage financier. Miraculeux de Sophie, une femme de foi et de persévérance, a vécu un véritable miracle financier après une longue période de lutte et de frustration. Son histoire est un puissant témoignage de la fidélité de Dieu et de l'importance de la prière, de la foi et de l'obéissance divine. La tempête financière. Sophie était une femme ordinaire, mariée et mère de 2 enfants. Depuis plusieurs années, elle travaillait dur dans une petite entreprise, mais malgré tous ses efforts, elle semblait toujours manquer d'argent. Chaque mois, c'était la même histoire. Les factures s'accumulaient, les dettes augmentaient, et les opportunités financières semblaient se fermer les unes après les autres. Elle priait, elle faisait de son mieux, mais rien ne semblait changer. Sa situation devenait de plus en plus difficile. Elle avait plusieurs prêts à rembourser. Son compte bancaire était souvent à découvert. Les dépenses familiales devenaient ingérables. Elle commençait à perdre espoir, se demandant pourquoi Dieu semblait silencieux face à ses prières. J'étais fatigué. Chaque jour, je me réveillais avec un poids sur mes épaules, me demandant comment j'allais faire pour payer les factures. J'avais l'impression que tout était contre moi. La prière et l'engagement spirituel. Un jour, une amie de Sophie l'invita à un groupe de prière centré sur le déblocage financier. Au début, elle était sceptique. Après tout, elle priait déjà depuis longtemps sans voir de changement. Mais quelque chose en elle lui disait d'essayer une dernière fois. Lors de cette réunion de prière, elle entendit un message qui bouleversa sa perspective. Le problème n'est pas que Dieu ne veut pas te bénir, mais es-tu prêt à obéir à ses principes financiers? Es-tu prêt à lui faire confiance pleinement? Ces mots frappèrent Sophie en plein cœur. Elle réalisa qu'elle priait pour un miracle, mais qu'elle n'appliquait pas réellement les principes bibliques sur la gestion financière et la foi en l'action divine. À partir de ce moment, elle décida de 1. Prier avec foi et constance. Chaque jour, elle déclara la provision divine. 2. Honorer Dieu avec ses finances, en payant fidèlement sa dîme et en bénissant les autres malgré ses propres difficultés. 3. Changer son état d'esprit. Elle arrêta de dire « je suis pauvre » et commença à déclarer « Dieu pourvoit à tous mes besoins ». Ce fut un tournant. Je compris que je devais semer, même dans la difficulté, pour récolter plus tard. J'ai choisi de faire confiance à Dieu, même quand je ne voyais pas encore de solution. Le premier signe du déblocage. Quelques semaines après avoir commencé cette nouvelle approche, Sophie vit un premier changement. Un jour, elle reçut un appel inattendu de son employeur. Pensant que c'était une mauvaise nouvelle, elle hésita avant de décrocher. Mais à sa grande surprise, son patron lui annonça une augmentation de salaire, effective immédiatement. Elle n'en revenait pas. Depuis des années, elle demandait une augmentation sans succès, et maintenant, sans même l'avoir sollicitée, elle la recevait. Coïncidence? Non, c'était Dieu à l'œuvre. Encouragée par ce premier signe, elle continua à prier et à appliquer les principes bibliques de gestion financière. Un second miracle. 1 mois après cette augmentation, un autre événement surprenant se produisit. Sophie avait une dette de plusieurs milliers d'euros auprès d'une banque. Chaque mois, elle peinait à faire ses remboursements, mais elle continuait à croire en un miracle. Un matin, elle reçut un courrier de la banque. Avec un mélange d'anxiété et d'espoir, elle ouvrit l'enveloppe et lut quelque chose d'incroyable. « Madame, après réexamen de votre dossier, nous avons décidé d'annuler une partie de votre dette et de réduire considérablement votre taux d'intérêt. » Elle n'en croyait pas ses yeux. Une réduction massive de sa dette. C'était impossible selon la logique humaine. Mais avec Dieu, rien n'est impossible. Elle tomba à genoux et remercia le Seigneur. Ce qui semblait être une montagne insurmontable avait été déplacé en un instant. Je savais que Dieu était fidèle, mais voir un tel miracle de mes propres yeux a transformé ma foi à jamais. La récolte de la foi et l'expansion financière. Après ces premiers miracles, Sophie continua à expérimenter la faveur divine. Non seulement ses finances s'amélioraient, mais elle commença à prospérer d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Un jour, elle reçut une idée inspirée, lancer sa propre petite entreprise de décoration intérieure. Une passion qu'elle avait depuis longtemps, mais qu'elle n'avait jamais osé poursuivre. Avec peu de moyens, mais beaucoup de foi, elle se lança dans cette aventure entrepreneuriale. Et très vite, les clients commencèrent à affluer. Son affaire se développa au point que « Seigneur Tout-Puissant,
Toi qui as créé chaque être humain à ton image, nous nous tournons vers toi pour plaider la cause des femmes confrontées aux inégalités salariales et professionnelles. Tu es un Dieu de justice et d'équité, et pourtant, tant de femmes sont encore sous-estimées, moins rémunérées, moins reconnues, exclues des opportunités qu'elles méritent. Seigneur, touche les cœurs de ceux qui détiennent le pouvoir, qu'ils ouvrent les yeux sur ces injustices et œuvrent pour un monde professionnel plus équitable. Donne aux femmes la force et le courage de revendiquer leurs valeurs avec dignité et persévérance. Bénis celles qui se battent chaque jour, celles qui jonglent entre leur travail et leur famille, celles qui osent briser le silence et défier les barrières. Accorde-leur la sagesse, la confiance et la réussite. Seigneur, fais de nous des instruments de changement, pour que demain, chaque femme puisse travailler librement, évoluer sans crainte et être rémunérée justement, à la hauteur de son talent et de ses efforts. Dans ton amour infini, nous mettons notre espoir. Amen.